Bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle nous allons construire ensemble votre ou vos objectifs en lien à cette formation. Vous le savez, l'école Aime-toi se base sur 3 piliers principaux et fondamentaux que sont la relation à soi, la relation aux autres et le fait de vivre une vie fidèle à soi, notamment dans le domaine professionnel. C'est pourquoi vous allez avoir la possibilité de construire, de définir soit 1, soit 2, soit 3 objectifs selon vos besoins du moment, selon les objectifs, les domaines de vie dans lesquels vous souhaitez voir une évolution, une amélioration et dans lesquels vous souhaitez grandir. Sans tarder, commençons et rentrons direct dans le vif du sujet avec donc cette première partie dans laquelle je vais vous parler finalement des conditions qui sont selon moi des préalables finalement à la définition d'un objectif fidèle à soi. Alors vous pourrez en rajouter à votre guise, mais je vais vous partager déjà ceux qui sont importants selon moi et que l'on va travailler ensuite ensemble. Donc parmi ces conditions préalables nécessaires à la définition d'un objectif fidèle à vous-même finalement, il y a tout d'abord l'importance de connaître et de décrire votre point A. Alors effectivement, vous savez, l'objectif, c'est finalement le fait de regarder dans le futur, mais pour pouvoir regarder dans le futur et s'y projeter, encore faut-il que vous sachiez précisément là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est toute l'importance du point A. En effet, pour que vous puissiez savoir si vous avez ou non atteint un objectif, encore faut-il savoir si le chemin que vous avez parcouru correspond à ce parcours finalement que vous aurez réalisé de votre point A, donc finalement de votre présent, à votre point B qui sera donc dans le futur et qui correspondra à la réalisation de cet objectif. En effet, je pense vraiment que lorsque l'on ne sait pas où on est aujourd'hui, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on voudra être demain. Nous verrons ensemble tout à l'heure, grâce à votre livret d'exercices, comment est-ce que vous pouvez déterminer ce point 1. La deuxième condition préalable à la définition d'un objectif fidèle à vous-même, c'est finalement le fait d'ôter tout ce qui est inutile pour ne garder que l'essentiel. Dans cette partie, ce qui est important, selon moi, c'est vraiment de commencer par faire le tri, finalement. Se lancer dans un objectif, c'est consacrer une partie de votre énergie à de nouvelles habitudes, à un nouveau processus. C'est consacrer une partie de votre mental, mais aussi de vos actions, orientées vers quelque chose de précis et de concret. Ça va donc prendre de la place dans votre vie, ça va vraiment vous occuper à la fois votre temps, votre énergie et c'est important en tant que tel de faire finalement de la place pour ça. C'est pourquoi c'est important que vous puissiez faire le tri à la fois dans tout ce qui vous encombre dans votre vie. Alors vous pouvez faire le tri finalement dans tout ce qui vous entoure. Vous pouvez faire le tri dans vos livres. Vous pouvez faire le tri dans les personnes qu'il y a autour de vous. Vous pouvez faire le tri dans vos habitudes. Vous pouvez faire le tri dans vos documents. Vous pouvez faire le tri dans vos souvenirs, dans vos bijoux. Bref, le tri, c'est vraiment quelque chose qui crée de l'espace et qui va vous permettre de gagner en énergie pour vous consacrer pleinement à l'atteinte de votre objectif. Le deuxième aspect dans le fait finalement d'ôter l'inutile pour ne garder que l'essentiel, c'est l'importance d'être focus. Aujourd'hui, vous vous êtes donné les moyens, vous vous êtes investi, vous avez fait ce choix d'entrer dans cette formation et j'ai vraiment envie que vous preniez la mesure de cet engagement et que vous puissiez du coup avoir vraiment une démarche qui soit focus par rapport à cette formation. Je vous parle vraiment en connaissance de cause parce que vous connaissez certainement le syndrome de l'objet brillant et en fait ce syndrome-là, il consiste à regarder à plein d'endroits en même temps, faire plein de choses en même temps mais finalement ne pas aller au bout de la démarche parce que finalement on est trop dispersé. Je l'ai que trop expérimenté pour vous conseiller, pour vraiment vous inviter à être focus
dans cette démarche que vous avez entamée à l'occasion de cette formation. C'est pourquoi je pense que c'est important que vous réfléchissiez aux autres actions que vous avez initiées ou que vous menez en parallèle et que vous priorisiez finalement celle qui est la plus importante pour vous aujourd'hui et que vous y consacriez votre temps, votre énergie, surtout s'il s'agit de domaines similaires. Si vous avez en parallèle de cette formation pris une autre formation qui a également vocation à vous permettre d'atteindre un objectif professionnel, relationnel, d'amour de soi, etc., priorisez. Choisissez-en une, choisissez l'autre si vous préférez, choisissez celle-ci, choisissez des critères qui vont vous permettre de prioriser, que ce soit un critère de rapidité de la formation, peut-être préférerez-vous commencer par celle des formations qui est la plus rapide pour ensuite vous consacrer à l'autre. Peut-être pourrez-vous prioriser en réfléchissant à finalement au temps que cela va vous prendre ou à tout simplement votre ressenti, votre intuition et la formation que vous pensez être la plus importante dans votre présent. Voilà, encore une fois, soyez focus. Nous verrons juste ensemble dans le livret des exercices et missions d'écriture comment vous pouvez mettre en pratique cette importance d'être focus. Toujours donc dans le fait d'ôter l'inutile pour garder l'essentiel, eh bien je dirais pour finir que je vais vous inviter, je vous le redirai par la suite, mais à aller visionner la vidéo de Marie Kondo. Donc c'est une japonaise qui a développé une méthode de rangement, mais au-delà d'une méthode de rangement, c'est vraiment un art de vivre finalement qu'elle partage qui permet justement d'aller à l'essentiel. Que ce soit dans le cadre de cette formation ou dans votre vie de manière générale, aller à l'essentiel libérera et donnera beaucoup de place à ce qui est le plus important pour vous. Voilà. Troisième finalement, condition préalable à la définition d'un objectif fidèle à vous-même, c'est le fait finalement d'ouvrir votre esprit et de voir grand. Alors pour cela, j'ai choisi de vous ouvrir finalement l'esprit, de vous inviter à ouvrir votre esprit, que ce soit de façon horizontale ou de façon verticale. En termes finalement d'horizontalité, ce que je vais vous inviter à faire et qui est important avant de définir votre objectif, c'est finalement d'ouvrir votre esprit à d'autres façons de penser, à d'autres prérequis, à voilà, tout simplement à d'autres réalités, à la différence. Plus finalement vous vous ouvrirez au champ des possibles, plus la pertinence de ce que vous allez définir sera forte. C'est pourquoi on verra ensemble dans l'étape mise en pratique comment est-ce que vous pouvez ouvrir votre esprit vraiment à l'horizontale et notamment ce à quoi, les certitudes finalement auxquelles vous êtes prêts à renoncer pour grandir, pour avancer vers cet objectif que l'on va définir précisément ensemble. Ensuite, à la verticale, la verticale là ça concerne vraiment le fait finalement de voir grand. On verra ensemble qu'il y a une différence fondamentale à connaître, à maîtriser et que vous allez expérimenter entre les rêves et les fantasmes. On verra ensemble que l'un est réaliste, l'autre l'est moins, mais ce qui est important et que je veux vraiment que vous compreniez, c'est qu'un objectif n'est jamais trop grand. Et c'est important de voir grand, de vous autoriser à voir grand. Voilà pour ce qui est de cette troisième condition. Enfin, la quatrième condition, j'ai trouvé que c'était important de vous rappeler, même si vous connaissez assurément cette méthode, la méthode SMART, c'est-à-dire définir un objectif selon certains critères fondamentaux qui vont permettre une atteinte plus sûre de cet objectif. Donc l'objectif SMART, c'est un objectif qui va être spécifique, donc précis, simple, clair, concret. Un objectif qui va être mesurable, vous allez pouvoir finalement savoir grâce à une méthode d'évaluation ou des indicateurs de résultats si votre objectif est ou non atteint. Par exemple, si je dis mon objectif dans la vie c'est de ne plus être timide, ce n'est pas suffisamment mesurable et spécifique. Il vaudrait mieux que je préfère à cet objectif un objectif du type mon objectif est de pouvoir parler
à 10 personnes chaque semaine et faire la démarche d'aller vers eux à chaque fois que je me retrouve dans une situation où il y a du monde autour de moi. L'objectif est beaucoup plus concret et beaucoup plus mesurable. Ensuite, dans l'objectif SMART, le A correspond à atteignable. L'idée, c'est d'avoir un juste équilibre entre un objectif qui est approprié à vos ressources. Donc si je n'ai finalement pas de ressources, eh bien c'est important que mon objectif soit certes ambitieux, mais pas complètement inatteignable. Donc c'est une histoire de pondération et d'équilibre pour vous donner toutes les chances de réaliser votre objectif. Le R de SMART correspond finalement au côté réaliste de l'objectif que vous allez définir. Et là, on va prendre en compte la réalisation, la capacité de réalisation de votre objectif au regard de vos moyens financiers, humains, matériels, etc. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition? Quels sont finalement les moyens dont vous disposez? Ceux dont vous ne disposez pas mais que vous pouvez aller chercher autour de vous, etc. Enfin le T, c'est pour un objectif qui va être temporel. L'idée c'est qu'il soit limité dans le temps et que vous puissiez vous fixer une deadline. Voilà, c'était vraiment donc le rappel de ces 4 conditions préalables à la définition d'un objectif fidèle à vous-même.